frottement statique. Alors, le frottement statique, lorsqu'un objet est immobile et appuyé contre une surface, celle-ci exerce une force sur lui. Par définition, la composante tangentielle de cette force est appelée frottement ou frottement statique puisque le système est à l'équilibre. Déjà, on parle ici d'une force de frottement qui apparaît sur un objet qui ne bouge pas. C'est pour ça qu'il y a cet adjectif de frottement statique. Alors, si vous regardez la figure qui se trouve en haut de la page suivante, c'est donc la page 40 en fait ici. Cette figure, je l'ai un petit peu agrandie ici. Alors, vous avez ici une force globale qui est exercée par la piste et qui est en fait une composition de deux forces différentes. Alors, premièrement, il y en a une qui n'est pas dessinée ici, mais évidemment, il y a le poids de la figure. Le poids de l'objet. Hein. Donc, ce poids de l'objet, ici, il est là, M fois G. Alors, maintenant, il y a deux forces qu'on connaît, enfin, une qu'on connaît et une nouvelle, en quelque sorte. Celle qu'on connaît, c'est la force de soutien. Et cette force de soutien, comme elle est toujours perpendiculaire à la piste, je n'ai pas dessiné encore la piste, mais je vais le faire tout de suite, en bleu. Quand vous êtes ici, vous avez on peut faire une tangente à cette piste que j'ai définie en bleu, hein, en fait, ici. Je peux la faire passer par là. Voilà. Et donc, cette force Fn, c'est une force qui est perpendiculaire à la piste, comme ceci, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle force normale, mais en fait, nous, on sait très bien que c'est la force de soutien. À ça reste une autre force qui est la force de frottement qui nous intéresse, c'est-à-dire la force de frottement dite statique. Alors, pour la déterminer, cette force de frottement, bon, là, c'est assez simple, hein, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas toujours simple. En fait, ce que vous devez faire, c'est imaginer ce qui se passerait s'il n'y avait pas de force de frottement. C'est-à-dire que la force de frottement statique, dans une situation comme celle-ci, où vous avez un objet qui est posé sur un plan incliné, par exemple, si l'objet ne bouge pas, c'est qu'il y a une force de frottement qui l'empêche de bouger. Donc, imaginez dans quel sens se déplacerait l'objet s'il n'y avait pas justement cette force, et le sens, ce serait ce sens-là. L'objet, il a tendance en fait à descendre la piste. Donc, comme il a tendance à descendre la piste, hein, je vais écrire ici tendance du mouvement. En gros, c'est la tendance de la vitesse. Eh bien, vous devez vous imaginer que finalement, la force de frottement, elle va à l'encontre de ce sens-là. Donc, dans la même direction, mais dans le sens opposé. Alors, dans la même direction, mais dans le sens opposé, c'est cette force que vous avez ici, qui a donc comme caractéristique des tangentes au sol, hein, en fait, à cet endroit-là, d'où son nom de force tangente. Mais cette force tangente, c'est ce qu'on appelle, nous, la force de frottement. Et c'est justement la force de frottement statique. Donc, c'est de ça qu'on parle. Alors, que peut-on dire de cette force de frottement statique? Eh bien, là, il y a 2-3 considérations dans le cours. Voilà, ici. Il existe également, donc par rapport à ça fait référence au chapitre précédent, chapitre 7.1, où il y avait aussi une loi de frottement, mais cette fois pour le système qui est à l'équilibre. Alors ça c'est très important et c'est pas toujours facile à comprendre. Cette loi du frottement, c'est pas une loi au sens frottement égale quelque chose, comme c'était le cas pour le frottement cinétique, FF égale mu fois S. C'est une loi, c'est en fait une égalité qui indique la grandeur maximale que peut avoir la force de frottement. Alors, cette inégalité, eh bien, on peut l'obtenir en quelque sorte à partir de l'expérience. On peut comprendre en faisant quelques petites expériences qu'on ne fera pas en fait, que premièrement, le frottement statique est proportionnel à la composante normale de la force exercée par la surface. En d'autres termes, la force de frottement statique
elle est proportionnelle à la composante, c'est marqué ici, hein, la composante normale, c'est-à-dire, ça c'est en A, hein, elle est proportionnelle à la force de soutien. Et ça, c'est la force de frottement statique maximale. Et puis maintenant, eh bien, cette fameuse loi, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une inégalité, c'est cette loi que vous avez ici. Donc, ça ressemble beaucoup à la loi du frottement cinétique. Et que dit cette loi? Si je la réécris selon nos propres termes, c'est que la force de frottement, ici on parle du frottement maximal, hein. Donc la force de frottement maximale, elle est proportionnelle, donc elle est égale à mu fois S. Donc là, on dirait, mais c'est la même formule que celle du frottement cinétique. Oui, mais c'est la force de frottement maximale. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la force de frottement, pas forcément maximale, mais la force de frottement. Évidemment, la force de frottement, c'est une valeur qui est plus petite ou égale à la force de frottement maximale. Donc, elle est plus petite ou égale à mu fois S. Donc, c'est ça la loi du frottement statique, c'est que la force de frottement, elle est plus petite ou égale à mu fois S. Alors, ça veut dire quoi, ça? Alors, je suis un petit peu embêté parce que j'ai vraiment j'ai cherché un petit peu chez moi, mais j'ai vraiment pas grand-chose pour vous montrer ça, si ce n'est peut-être ce bouquin. Alors, je vais essayer de faire l'expérience avec ce bouquin. J'ai ici une clé. Non, je vais prendre quelque chose de... Voilà, je vais prendre un stylo orange. Je le pose sur le livre. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est censé être le plan incliné. Ben, regardez ce qui se passe. J'incline petit à petit le plan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc là, quand j'incline, le stylo ne bouge pas. Mais quand j'incline plus, il se met à bouger. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que là, je vais prendre autre chose. Je vais prendre une feuille blanche pour vous faire le dessin. Voilà. Donc, quand je vais vous dessiner plusieurs situations, et puis à chaque fois, je vais en faire 3, on va dire, ou 4. Hein. Donc, vous avez le sol ici, et puis vous avez un objet ici. Voilà. Quand on est dans cette situation, eh bien, les forces, vous en avez deux, le poids et la force de soutien dirigée vers le haut. Donc ici, quand le sol est horizontal, il n'y a pas de force de frottement. Donc ici, FF, quand je parle de force de frottement, c'est la force de frottement statique. Ici, la force de frottement statique, elle est nulle. Maintenant, j'incline un petit peu le plan. Donc ce que je fais, c'est que petit à petit, j'augmente l'inclinaison. Donc au début, on va dire comme ça. Je redessine mon objet. Bon, là, je ne peux pas faire mieux que ça. Et donc, ici, vous avez toujours le poids. Et puis, vous avez la force de soutien. La tendance de l'objet, c'est que vu s'il n'y a que ces deux forces, sa tendance, c'est de descendre contre ici. Donc, comme il ne descend pas, c'est qu'il y a une force de frottement qui s'y oppose. Et là, il est toujours statique. Cette force de frottement, je l'ai mal dessinée, en fait. Je vais la redessiner un petit peu mieux. Pourquoi je l'ai mal dessinée? Parce que je l'ai dessinée trop grande. En fait. Donc, en fait, elle est comme ceci. Elle est toute petite. Donc, ici, elle est nulle. Au fur et à mesure qu'on incline le plan incliné, c'est-à-dire quand alpha augmente, hein, ici, là, vous avez un angle alpha. Hop. Donc, vous avez apparition d'une force de frottement. Je dessine encore deux situations. Alors, une situation qui est en fait à peu près la même, mais plus inclinée. Vous voyez que dans cette situation, ici, j'ai mon angle alpha qui est encore plus grand que tout à l'heure. Et donc, j'ai toujours les mêmes forces, mais en fait, pas tout à fait les mêmes. La force de pesanteur dirigée vers le bas, la force de soutien dirigée ici, et la force de frottement, je vais faire exprès, je grandis le trait, elle est plus grande. Donc en fait, ici, on peut écrire une règle, c'est que, ça je pense que vous comprenez tout à fait, c'est que si l'angle alpha augmente, alors
la force de frottement, elle aussi, elle augmente. C'est-à-dire que plus l'angle est incliné, plus il y a besoin d'une grande force de frottement pour empêcher ce glissement. Et puis, il y a un moment où l'angle devient trop grand, et puis du coup, on ne peut plus rien empêcher du tout. Donc, il y a un moment, je vais le dessiner comme ça, voilà. Donc là, évidemment, je grossis le trait à fond, hein, où vous avez un angle alpha, et puis là, à ce moment-là, eh bien, la force de frottement, elle ne suffit plus. Donc, vous avez toujours le poids ici, toujours la force de soutien ici, et puis là, finalement, le frottement ne suffit plus. Et donc, du coup, notre objet, si le frottement ne suffit plus, il va véritablement se mettre à glisser. Donc, il va vraiment prendre une accélération et donc obtenir une vitesse qui va le long de la pente. Et puis, alors, cette fois, on aura toujours du frottement dirigé vers l'arrière, mais cette fois, ce sera de la force de frottement, puisque ça, il y a du mouvement, ce sera de la force de frottement cinétique. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre ici, que je vais encore écrire en vert, c'est que plus l'angle alpha augmente, plus la force de frottement augmente aussi, mais cette force de frottement, elle ne peut pas augmenter ad aeternam. Il y a un moment où elle ne peut plus augmenter. C'est pour ça qu'il y a une force de frottement qui est maximale. Et donc, on a cette condition, la force de frottement, elle est plus petite ou égale à une force de frottement maximale. Donc, quand on est dans les cas avec des petits angles, la force de frottement ici, elle est petite, donc elle est plus petite que la force de frottement maximale. Donc, du coup, ça respecte l'inégalité, la condition, et l'objet ne bouge pas. Mais dès que cette force de frottement, elle devient, il y a besoin qu'elle soit plus grande que la force de frottement maximale, et bien ça, ce n'est pas possible, puisque justement, c'est le maximum. Donc, du coup, comme ce n'est pas possible, l'objet se met à glisser. Donc, cette force de frottement, elle va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à un certain stade. Et c'est pour ça que la loi ici, la loi du frottement statique, ce n'est pas une loi avec une égalité, mais c'est au contraire une loi avec une inégalité. Donc, c'est cette loi qu'il y a ici. Alors ça nous permet souvent d'obtenir des conditions. Hein. Comme vous verrez dans les calculs, on vous demandera, ça arrive assez souvent, qu'on demande quel est l'angle maximum pour lequel l'objet reste statique. Donc, vous posez cette loi. Comme il y a une inégalité, à la fin, vous obtenez, par exemple, alpha doit être plus petit ou égal à quelque chose. Et donc, l'inégalité que vous avez dans l'équation, dans la loi du frottement, vous la retrouvez dans vos conditions. Ou, je ne sais pas, à partir de quelle masse l'objet se met à glisser, ou des choses comme ça. Bref. Voilà, voilà. Alors, il y a encore une dernière remarque qui me paraît moyennement intéressante en réalité, hein, c'est ce qu'il y a ici. Hein, donc, ici, on différencie, ouais, deux, trois remarques. Hein. Ici, c'est écrit mu0. Moi, je vous le dis tout de suite, j'écris tout le temps mu, en fait. Hein, j'écris jamais mu0. Pour moi, mu, c'est le coefficient de frottement. En fait, comme on n'a jamais un problème où la situation elle est statique et cinétique en même temps, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Donc, ce qui peut arriver, c'est que ce soit statique pendant un moment, puis après, ça se met à bouger, puis donc, du coup, il faut changer le coefficient de frottement. Donc, bon, là, si c'est le cas, j'aurais plutôt tendance à écrire mu-s pour le coefficient de frottement statique, et puis mu-c pour le coefficient de frottement cinétique. Mais si, dès la lecture du problème, on comprend qu'on est dans une situation statique ou dans une situation cinétique et puis que ça va rester statique et rester cinétique, du coup, moi, j'écris mu à la place de mu-s ou de mu-c pour alléger l'écriture. Alors, comme le frottement cinétique, ce coefficient de frottement, il dépend de la nature des surfaces au contact et de leur état. Hein, si vous mettez de l'huile, de la graisse, des poussières, du gravier, effectivement, tout ça, ça va changer la valeur du coefficient de frottement. Et puis, il y a une petite remarque qui est moyennement intéressante, mais je vous la fais quand même. Il semblerait que pour des surfaces données, mu0 soit légèrement inférieur à mu. C'est-à-dire que, bon, ça c'est quelque chose qu'on aurait pu éventuellement mesurer dans un TP. Il existe un TP, hein,
on doit mesurer les coefficients de frottement. Évidemment, on ne peut pas le faire à la maison. On pourrait voir que le coefficient de frottement statique, μS, il est légèrement inférieur au coefficient de frottement cinétique. Ça, c'est une constatation. Quand on fait les mesures, on peut trouver que μS est légèrement plus petit que μC. Ça, c'est la remarque que vous avez ici. Encore une fois, c'est assez rare qu'on ait des problèmes dans lesquels les deux coefficients de frottement interviennent. S'ils interviennent, de toute façon, ils n'interviennent pas en même temps. Donc, la question ne se pose pas vraiment, en fait.